Bien le bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien. De plus en plus là je commence à me libérer si je puis dire, c'est-à-dire que je dis ce que je pense et ça c'est bon, c'est bien. Bon ça se ressent dans les proches. Ce que je veux dire lorsque je parle de ça se ressent dans les proches, c'est que il y a trop de non-dits dans les familles. C'est pour ça que les familles elles sont la plupart du temps très toxiques et même les relations. C'est que la plupart du monde vit par procuration et ils ne souhaitent pas réellement avoir des relations véridiques basées sur la vérité et la franchise parce que ça demanderait à la personne de se remettre en question et de faire les efforts nécessaires et adéquats pour avancer, quoi, tout simplement. Donc les gens, ils n'ont pas spécialement de relation de franchise. Et lorsque tu fais partie de ma situation et que tu es quelqu'un de franc, totalement franc, et que tu dis la vérité parce que tu utilises cette partie enfantine que tu as de toi, donc ta partie pure, ben la vérité, elle est partout en fait. Tu vois quelque chose, tu le dis, tu le fais. Aujourd'hui, on est dans une société où on ne peut pas spécialement dire ce que l'on voit. Et c'est ça qui fait qu'on a des dissonances cognitives. Et c'est ça qui nous empêche, comment dire, d'être heureux, d'avancer, parce qu'on vit dans le mensonge. On vit dans le mensonge, on vit par procuration, on est irresponsable, on met notre responsabilité, notre destin, notre devenir dans les mains de quelqu'un d'autre, nous défendre la police, faire des choix importants, l'État, euh, bref, plein de choses. En termes de survie, ben, on compte sur les aides de l'État. Bref, on est totalement enfantin et irresponsable. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu es franc et que tu dis la vérité, concrètement, les gens auront tendance à te pointer du doigt. Ils n'aiment pas le fait que tu sois totalement véridique avec eux. Ils diront même que tu es arrogant. Je parle de mon cas, bien évidemment, mais je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Et si ça te parle, bienvenue à toi. Je m'appelle Williams, fondateur de l'école du bien-être, et je suis là pour faire en sorte que les gens soient indépendants émotionnellement et responsables. Et aussi, on va pas se mentir, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas simplement que des corps faits de chair, parce que sinon ils vivent que dans l'aspect charnel, donc ils sont entre parenthèses, si on parle spirituellement, dans le péché, dans le 666, dans le diable, et qu'ils comprennent qu'ils sont avant tout des âmes qui ont un corps. Ils ne sont pas un corps, ils ont un corps. Et qu'ils doivent prendre soin et qu'ils doivent prendre soin de leur véhicule parce que justement ils transportent leur âme. Et que s'ils pensent se respecter, ben, tout commence par la chair, donc par le fait de bien manger, tout ça. Enfin bref. On fera d'autres vidéos à ce sujet. Là, la vidéo actuelle, c'est pour parler de la jalousie. Parce que oui, lorsque tu es franc, lorsque tu dis la vérité, les gens ils te regardent en bizarre, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est un peu trop pur pour toi et eux, ils ont honte de cette corruption. Et moi, je pars du principe que la jalousie, c'est le nectar de l'inaction. Parce que si tu sais que tu as un souci dans ta vie, tu n'es pas heureux, tu n'as pas fait les choses nécessaires, et que lorsque tu vois quelqu'un qui, tout simplement, il vit sa propre vie, il n'est pas un mort-vivant comme toi, et que tu te permets de le juger, de le regarder, de te dire tu peux pas dire ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut respecter ce que les gens pensent. Tu peux pas imposer ta vision des choses au monde entier. Bon, déjà ils agissent en tant que victimes parce qu'ils me fatiguent. S'ils avaient un ego assez fort, déjà ils s'écraseraient pas devant tout le monde. Et lorsqu'ils verraient quelqu'un qui, comment dire, parle de manière désinhibée et qui dit ce qu'il pense, ils seraient plutôt dans le respect plutôt que dans la jalousie. Parce que oui, ils sont jaloux parce que eux, ils ne sont pas comme ça. Ils aimeraient être comme ça, avoir un gros ego. Après, effectivement, tout le monde est différent, mais ce n'est pas normal aujourd'hui que l'on puisse mentir à tout le monde. Et la première personne à laquelle on ment, c'est nous-mêmes. Les gens, ils se mentent à eux-mêmes. Et par exemple, dans le fait, ils ont des rêves, sauf que comme ils ont suivi la société, tout ça à droite à gauche, ben, ils ont enterré leurs rêves au fond de leur âme et aujourd'hui ils pleurent et comme on leur a appris à sourire parce que finalement la vie elle est bien, elle est cool parce qu'il y a toujours pire, bah ils se mentent à eux-mêmes. Ils font que des rires jaunes, ils se prennent pour le Joker, sauf qu'au final ben, ils ne font que être aigris, frustrés et jaloux. Parce que oui, lorsqu'ils voient quelqu'un d'incroyable qui fait des trucs de fou, notamment à la télé ou je ne sais pas quoi, dans le sport, dans la musique ou autre, il va commencer à dire ouais mais j'ai pas aimé sa prestation, ouais mais nanana, ouais mais j'ai rien ressenti et tout, nanana. Le truc c'est que c'est ça. Chaque personne a un potentiel caché. Sauf que si vous crachez sur votre potentiel caché,
vous ne pouvez pas prouver que vous êtes meilleur que telle ou telle personne. Et c'est ça le souci. La jalousie, c'est le nectar de l'inaction, parce que l'inaction, c'est la base de toute chose. Les gens, ils ne vivent que par procuration, et ils pensent que c'est le monde extérieur qui va faire en sorte que leur vie va changer. Et c'est pour ça qu'ils n'avancent pas, c'est pour ça qu'ils sont malheureux, c'est pour ça qu'ils finissent par être jaloux, c'est parce qu'ils sont inactifs, ils veulent quelque chose sans forcément fournir les efforts. Et ils veulent quelque chose sans forcément écouter leur voix intérieure qui leur dit ben vas-y alors. Ils se mettent des barrières parce que justement, on leur a appris depuis leur plus jeune âge, 6, 5, 7 ans, enfin bref, à l'école, on va pas se mentir, que le plus important dans leur vie, c'était un diplôme, c'était un travail. Mais on leur a pas dit, on leur a dit en gros concrètement, faut bien que tu puisses manger. C'est-à-dire, faut que tu puisses travailler, faut que tu puisses avoir un diplôme, sinon tu n'auras pas un bon travail. Et si tu as un bon travail, tu pourras te profiter pour partir en vacances au moins 1 à 2 fois par an, ce qui est un truc de fou, waouh. Et tu pourras bien manger, tu seras bien, genre, tu auras de l'argent. On a tout mis au niveau de l'argent, donc le matériel, et l'aspect charnel, quoi. Et si on nous a bloqué sur l'aspect charnel, on en a oublié l'aspect spirituel. Le truc, c'est que les gens, sur l'aspect spirituel, on leur a dit, ouais, si tu veux, il y a 2-3 équipes là. Il y a le judaïsme, il y a l'islam, il y a le christianisme. Tu choisis. Et en général, tu choisis pas réellement parce que, tu as peut-être l'occasion de choisir quand tu grandis, mais voilà. Mais en général, on te met dès ton plus jeune âge. Parce qu'on t'explique pas réellement, mais c'est comme ça, en mode, on te dit c'est comme ça et tu le fais, c'est tout. Ça veut dire, on t'impose déjà de faire des choses, t'es pas un être libre. En mode dictature, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, donc tu peux rien dire. Dieu, il t'a dit, fais ça. T'inquiète mon fils, t'inquiète ma fille. Dieu il t'a dit fais ci, fais ça, écoute-moi, c'est tout en fait. Et si tu le fais pas, t'es dans le péché. Hein. T'es dans le péché. Tu veux réaliser tes rêves? Non, t'es dans le péché. Hein. Dieu il t'a dit, tu t'assois par terre, t'écoutes les gens, les plus grands, parce que c'est sûr, ce sont les anciens. Ils sont malheureux, mais tu les écouteras quand même. Tu t'assois à l'école, t'apprends. Tu prends bien 20 ans, 25 ans de ta vie pour bien prendre des informations qui sont inutiles à ton bonheur, tu les enfourres dans ton crâne et tu les utilises pour reproduire la même chose avec tes enfants. Et tu travailles, tu bosses. T'es malheureux, tu bosses pour un état qui te dit que oui, tout ça. On t'apprend plein de trucs, mais faire se constater, t'es au joug de toute personne qui passe en face de toi. Bref, on va pas détailler parce que voilà quoi. J'ai les lèvres blanches. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit que les gens ce sont les esclaves, ils ont tendance à se dire ouais mais non, c'est pas vrai. Révolution industrielle, on a arrêté le concept d'esclavage quand on s'est rendu compte que ah ouais mais il y aura peut-être besoin de main d'œuvre en fait. Et c'est ça le souci en fait, c'est que les gens ils réfléchissent pas. Ils vont s'arrêter au 20e siècle, au 19e siècle, je sais pas en fait, juste récemment. Ils vont te parler de république, de je sais pas quoi, alors que bon, voilà, il y a toute une histoire. Et même si on prend l'exemple du calendrier grégorien, je crois, je sais plus, par rapport à Jésus-Christ, tout ça là, 2025 ans, ils oublient tout ce qui se passait auparavant. C'est-à-dire ils prennent pas en compte la nature, tout ça, enfin bref. Et pour eux, c'est insurmontable qu'on puisse leur mentir, parce que bon, qu'on le veuille ou non, on est des animaux, et on est censé dominer notre environnement, comprendre notre environnement pour pouvoir avancer et comment dire, avoir une forme d'élévation. Le truc, c'est que si on se rend compte qu'on nous a menti durant toute notre existence, du coup, en termes de survie, on est un peu dans la merde, quoi. Donc forcément, autant rester concentré sur ce qu'on nous a appris pour ne pas se fourvoyer, et c'est surtout une perte de temps inimaginable, parce que bon, dans notre condition d'humain qui sommes nés entre parenthèses dans le péché, si je puis dire, nous sommes devenus mortels. Donc le temps, il compte. Donc vaut mieux rester basé sur ce qu'on nous a appris durant toutes ces années, plutôt que tout remettre en question, et ça demandera de l'effort pour changer. Sauf que bon, si on veut changer, si on veut des choses, il faut passer à l'action. Sauf que les gens, ils sont inactifs parce que ils sont dans le mensonge. Le mensonge est égal l'inaction est égal nectar de la jalousie. Donc vous devez absolument comprendre que votre capacité à déjà vous dire la vérité, c'est la base. La base. Donc la première des choses, c'est que vous devriez vous regarder dans le miroir et vous dire, bon, est-ce que je suis heureux? Et pas genre, je suis. Pas d'un bien matériel. Tu regardes au fond de toi, tu dis, est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens heureux? Et si tu te dis, non mais c'est pas possible, ça, ok d'accord, si tu le dis c'est pas possible, moi je pars du principe que tu devrais déjà te suicider, parce que en tant qu'être humain, si on prend en compte la procréation, t'es venu au monde, la probabilité chaud,
Bref, t'as gagné, tu vis quoi, et tu finis par t'écraser. Et on t'a dit que, ouais, mais en fait, ton but dans la vie, c'est d'être tranquille. La nature, si tu observes la nature, et c'est ça le souci, c'est que les gens, ils observent pas, c'est la nature, elle est trop bien faite. Si tu observes la nature, si tu observes l'univers, il est trop bien fait. Ton corps, il est trop bien fait. Alors que comme tu peux remarquer, la société, il y a des dysfonctionnements. Surtout si on prend en compte seulement les derniers siècles, les dernières années, là. Alors que, bon, construction sociale, bref, on va pas bifurquer. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas dire que la vie, elle n'a pas de but, alors que l'univers en lui-même, il est fait de cycles. Le soleil, il se lève tous les jours. La lune, elle est là, même si tu la vois pas forcément, elle est là. Il y a les saisons, il y a les mois, il y a les années, il y a le cycle, même si tu prends le cycle de l'eau, enfin tout ça là. Bref, c'est un fait. Nous sommes dans un monde où la matière, c'est physique, on est fait de matière. Bref, il y a une logique. Donc, potentiellement, je te mets ça comme ça dans le crâne, hein, potentiellement, cela signifie qu'il y a une logique à ta venue sur Terre. Peut-être, hein. Donc peut-être que tu es là pour un but. C'est possible. Je te demanderai de te poser un peu plus la question quand même. De creuser un peu plus la question. Et s'il y a quelque chose au fond de toi et tu dis non, ça c'est pas pour moi, là c'est toi le souci. Parce que tu es censé travailler. Et tranquille, on est là pour travailler, c'est pas un souci. Le souci c'est l'inaction et la jalousie qui en découle. Donc vous devez absolument comprendre que si vous voulez être heureux, soyez franc avec vous-même. Dites-vous, ok je veux ça, ben je vais aller le chercher tout simplement. Mais je vais pas me trouver des excuses pour me dire ouais mais c'est parce que moi, c'est parce que si. Non, tu n'as qu'une vie, il faut que tu sois prêt à mourir pour celle-ci. Donc arrêtez d'être jaloux, arrêtez de vous plaindre, hein, les aigris là, les bons petits aigris qui sont âgés et qui, comme ils ont écouté leurs parents sur le long terme, ils ont eu des traumatismes et que certes c'est triste, c'est vrai, c'est triste, c'est tragique, mais à un moment donné il faut faire les efforts pour avancer, hein. Faut pas constamment se fier aux aides extérieures. Bah réveillez-vous et sortez-vous les doigts du cul parce que vous n'avez qu'une vie en fait. Vous n'avez qu'une seule vie, donc battez-vous pour celle-ci. Arrêtez d'être jaloux, arrêtez d'être méprisant envers autrui, envers ceux qui vous montrent à quel point vous êtes médiocre. Et c'est pas le souci d'être médiocre, le souci c'est de le rester. Et comme j'ai pu dire, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc déjà, commencez par arrêter d'écouter les bruits et les vibrations environnantes. Parce que je le rappelle, nous sommes de la matière, tout est fait de vibrations, tout est fait de fréquences, tout est fait d'énergie. Vous êtes fait d'énergie, vous êtes fait de fréquences, vous êtes fait de vibrations. Il y a 75% d'eau à l'intérieur de vous. Ça veut dire que les vibrations et les fréquences extérieures impactent ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc votre mental est important et peut être impacté par ce que vous écoutez, par ce que vous entendez, par ce que vous faites, par votre quotidien, parce que vous mangez hormonalement, tout ça. Donc, messieurs, dames, commencez à bien manger, c'est la base. Et par la suite, faites attention à ce qui rentre dans votre cerveau. Faites attention à ce que vous dites de vous-même. Faites attention à ce qui rentre dans votre cerveau, les vibrations, à ce que vous écoutez, à ce qu'on vous dit de vous. Parce que cela impacte. Et c'est parce que vous avez souvent trop écouté les gens extérieurs, ou le monde extérieur, je ne sais pas, le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça qui perturbe vos vibrations, que vous finissez par être dans une situation où vous êtes perdu. Vous vous mentez à vous-même, non mais je suis heureux parce que si, sauf que vous vous arrêtez sur des biens matériels. Et quand vous regardez à l'intérieur de vous, ben vous n'acceptez pas le silence. Vous n'acceptez pas le silence parce que c'est trop dur. Parce qu'il y a des vérités compliquées à entendre. Bref, rien n'est gratuit. Tôt ou tard, cela demandera de l'effort. Parce que le terme force, en termes de physique, le terme force, force gravitationnelle, force de truc, ça demande un effort. Ça veut dire un mouvement, un effort. C'est comme ça. Donc, pour atteindre quelque chose, il faut forcément fournir un effort. Et aujourd'hui, vous vous mentez à vous-même parce qu'on vous a menti, certes, c'est triste. Mais à partir du moment où vous êtes au courant, si vous n'étiez pas au courant, ben là, vous êtes au courant, donc vous n'avez plus aucune excuse. Vous devez absolument travailler sur vous-même. Vous devez travailler sur vous-même, c'est la base. Mes lèvres blanches là. Travailler sur vous-même, c'est la base. Le monde n'est pas censé vous changer, vous êtes censé changer le monde. Un homme peut changer le monde. C'est réel. N'écoutez pas le monde extérieur. N'hésitez pas à vous retrouver avec la nature parce que la nature, c'est qu'on le veuille ou non, on a beau faire genre, hein, la nature, elle revient toujours pour nous rappeler, respecte. On a beau créer des armes à feu, des je sais pas qui, des je sais pas quoi, un ouragan, c'est fini. Bombe nucléaire, t'inquiète, la terre elle est solide. Nous on meurt, elle est là. Faut respecter la nature, elle est beaucoup plus puissante que nous et ça fait bien plus longtemps qu'elle est là par rapport à nous.
Regarde un arbre, il a vécu plus que toi, respecte-le parce qu'il a vu plus de choses. Et oui, que tu le veuilles ou non, la Terre, elle est vivante. Elle te parle, elle nous parle. Sauf que elle ne peut pas réellement te parler, du moins elle te parle, mais toi tu ne l'écoutes pas. Écoute l'énergie environnante. Écoute les animaux. Les animaux, quand ils s'approchent d'un humain, ce n'est pas pour rien. Ils le sentent. C'est l'énergie, ils ressentent les choses. Et l'homme a oublié que c'était un animal. Et le fait qu'il ait oublié qu'il soit un animal, il ne fait que vivre par le matériel. Donc, oh l'argent, oh la nourriture, un logement, tout ça. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et les gens, ils finissent par être jaloux. Comme je le rappelle, ils sont jaloux parce qu'ils sont inactifs. Parce qu'ils ne pensent pas qu'être actif, c'est utile. Tout est fait par le mouvement. S'ils ne font pas l'action de manger, ils ne vont pas manger. Et ça, c'est le niveau basique. Hein. Ça veut dire que si tu manges pas, à un moment donné, tu vas crever de faim parce que tu as besoin de ça. Donc si tu as besoin de ça, tu es obligé de faire l'action, tu es obligé de manger. Si tu fais pas l'action, si tu vas pas chercher la chose, tu ne peux pas te nourrir, donc tu vas mourir. Donc logiquement, pour atteindre des choses, il faut faire une action, quoi qu'il arrive. Et les gens, ils sont trop dans l'inaction. Voilà pourquoi ils finissent par être malheureux et ils ne vivent que par procuration. Voilà pourquoi ils pensent que ça doit venir de l'extérieur. Commence à bouger comme quand tu manges et tu vas finir par être de moins en moins jaloux. La jalousie, c'est le nectar de l'inaction. Donc commencez à bouger, commencez à faire les choses pour améliorer votre vie. Merci à vous. Au revoir. Oui, bien sûr, vous avez raison.